Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, les gars. On va parler de ça ce matin et je vais vous répondre à cette question. On va aussi bien évidemment regarder mon petit indicateur du jour qui est assez sympathique. Vous allez voir et pas mal de petites choses, notamment où est-ce que pourrait aller BTC encore maintenant. Du côté du BTC, justement, on perd 2,8%, 62 500 $. On a Ether qui perd 4%, 3 666. Et comme vous m'avez fait remarquer en commentaire, on va aller beaucoup plus vite sur cette partie. Missile Sol qui perd 7,6%. Avax qui perd 6%. L'autre truc remarquable, c'est Uni qui perd 7% et PP qui perd 11%. On arrive direct en bas du top 50 parce que tout est dégueulasse de toute façon. Et on a GRT à la 51e position qui perd 8,1%. Les gars, l'indicateur du jour, il s'appelle Super Trend. Super tendance, c'est un indicateur qui est hyper simple d'utilisation. Encore une fois, à regarder en weekly, vous pouvez le faire en daily, mais c'est quand même pas folichon. Et tout simplement, vous avez cet indicateur qui vous dit buy quand on vient breaker, justement, quand on vient briser en fait en résistance la zone du haut et qui devient sell quand on vient briser la petite trendline du bas. Vous voyez là tout simplement ici par exemple. On a breaké la trendline juste sur ce point et donc on a notre indicateur de tendance super trend qui nous dit qu'on a inversé notre tendance et pour la rebreaker, eh ben, il faut tout simplement venir la breaker et on l'a breaké ici en janvier 2023. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Donc pour l'instant, vous voyez, nous a donné aucun indicateur de vente. Ce super trend, pour ce faire, il faudrait qu'on vienne breaker les 52 000 $, mais je vous conseille pas de l'utiliser de cette manière, tout simplement parce que pour moi c'est juste un indicateur de tendance de fond et en général quand on vient breaker, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les trendlines, c'est vraiment le dernier jour des haricots. Pour le coup on le voit juste là, même s'il y a eu pas mal de faux signaux en 2021, vous savez, avec ce fameux double top. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est est-ce que vous êtes toujours en bull run ou en tendance haussière. Et pour l'instant, c'est ce que nous indique cet indicateur. Donc là il y a eu deux faux signaux, enfin il y a eu un faux signal, on va dire, enfin même si moi je considère, vous le savez, que le point haut est bien aux 64 000 $, mais vous voyez pendant tout le bull run, pendant toute la phase parabolique du bull run depuis août 2020, vous voyez, on n'a jamais breaké le super trend et c'est après, si jamais on arrive à avoir une figure de top justement sur un plat que là il faut commencer à s'inquiéter. Regardez, donc là c'était plutôt propre, vous voyez, juste là, et là il faut faire un peu d'analyse graphique, vous voyez. On avait vraiment, tout simplement rien du tout qui se passait ici, hein. On avait juste une petite correction et on est reparti. Par contre, là, on avait un signal de top avec des head-top qui commençaient à se former et le M-top, il s'est formé juste ici. Donc, quand on a breaké les 49 000, les 40, c'est 46 000 $, là, pour le coup, c'était vraiment le dernier moment pour sortir et qui aurait été vraiment très, très propre. Donc, ici, vous me direz, on peut potentiellement faire un M-top, pas du tout. Enfin si, complètement, mais il faudrait breaker les 56 000 $ pour le coup, pour que ça fasse notre fameux M-top. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on pourrait paniquer à ce moment-là. Mais les 56 000 $ sont vraiment très très bas. Quand on repart par le passé, on voit aussi le mini bull run qu'on a eu en 2019 et pour le bull run de 2018, regardez-moi, c'est très très propre. Pareillement, on n'a jamais passé sous le super trend pendant toute la montée parabolique. On revient dans le présent. On va enlever notre petit super trend et on va regarder ce qui se passe tout simplement en weekly. Donc on a une bougie dégueulasse. Malheureusement, on a rebreaké la trainade à la baisse. Malheureusement, maintenant, c'est plutôt en daily qu'il va falloir contrôler. Tout simplement, puisqu'on a broqué aussi la Tenkad. Alors, c'est aussi très mauvaise nouvelle, c'est que la Kijun est très très bas, elle est aux 56 256 $. Souvent, quand on a un break comme ça, il faut attendre une bougie de confirmation, hein, parce que pour l'instant, on est en train d'essayer d'inverser la tendance, ce qui est qui est un peu plutôt pénible, et on arrive en daily. Et là, en daily, pour le coup, c'est même si on a tout breaké, c'est un peu plus sympathique, parce que ça voudrait dire qu'on vient chercher tout simplement notre bas de range. Qui se situe tout simplement aux 61 000 $. Pour l'instant, c'est la target, à mon avis, qu'on devrait aller chercher. Parce que vous voyez, il y avait ce gros W, je vous ai dit qu'il y avait de l'imbalance à combler. On l'a comblé parfaitement jusqu'aux 63 000. Mais là, vous voyez, on est en train potentiellement d'aller chercher plus bas. Donc, est-ce qu'on est dans le meilleur moment pour rentrer sur le marché crypto? Les gars, imaginez, vous avez toutes vos cryptos préférés qui sont revenus à des prix que vous auriez pas du tout imaginé il y a quelques semaines. Donc, pour le coup, vous auriez rêvé
que ça arrive là, potentiellement, c'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de choisir. Mais là, on est en train de récupérer des zones assez incroyables qu'on n'aurait espéré plus avoir. Je serais quand même très surpris qu'on reparte au bear market maintenant, même si on a l'impression d'y être là, notamment sur certains alts. Mais c'est plutôt propre et pour le coup, la target, la principale, c'est le bas du range au 61 300. Ce fameux range du Bitcoin, puisque pour l'instant, vous voyez, on a tapé le haut du range et là, on vient redescendre tranquillement. On fait à peu près comme la figure qu'il y avait juste là. Et potentiellement, c'est la target d'aller chercher ce fameux bas de range. Et pourquoi pas, si jamais il y a une petite chasse au stop par rapport au dernier stop vers les 59 800, c'est possible. Ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu juste là. Vous voyez, on a eu un gros range, on est monté, on est remonté, on a même fait un nouveau plus haut, et puis après on est retourné chercher le bas du range, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça paraît évident. Et quand on regarde le RSI aussi en daily, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été chercher ces zones tout simplement. RSI, regardez, la dernière fois qu'on a touché cette zone aussi bas, c'était en août 2023, et on a eu la même chose après hop, août 2023 et c'était à chaque fois en août 2023 et sinon il faut repartir vraiment très très bas dans le passé, c'était en mars 2023. Donc pour le coup là on a vraiment bien dégonflé l'oscillateur RSI, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle les gars, il faut l'avoir en tête. On retourne sur des zones qui sont hyper intéressantes, surtout si on perd pas les 56 000 du côté de nos contrats CME. Vous voyez, on a le petit gap qui s'est formé, regardez comme il est beau. On le voit bien juste là, hop, on va descendre en 4 heures pour qu'il soit encore plus lisible. Si j'y arrive, où est-ce qu'il est mon petit gap on le voit pas très bien là. Mince, on va rester en daily parce que il est plutôt clair, donc il est il faut remonter jusqu'au 64 255 $. On va voir ce que ça va donner. En général, ça met 48 heures. Là, on arrive en bas de range. Est-ce qu'on ira chercher le bas de range avant pourquoi pas d'y retourner? L'avenir nous le dira. Du côté de la Bitcoin dominance, du coup, on reprend un peu de poil de la bête ce matin, mais rien d'exceptionnel. Pour le coup, vous voyez juste ici, on pourrait retester encore une nouvelle fois la trendline, mais c'est pas obligatoire, hein. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire un point bas plus bas que le précédent. Si on arrive à faire un joli triple tot ou une épaule tête épaule, pour le coup, ce serait plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner du côté des indicateurs, notamment des liquidations. Enfin, faut vraiment se rendre compte, on a tout nettoyé. Là, je suis en mois. Je suis passé en monte. Pour le coup, vous voyez, il y a plus rien en bas. On a vraiment pas mal liquidé, hein. Je suis obligé de repasser sur des plus grosses time frames pour voir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt impressionnant. Donc on va avoir encore un petit peu de pression, de panique sur les marchés. Mais regardez comme c'est très propre, même si quand on passe en 3 mois, c'est vraiment très impressionnant. Et là, on a vraiment des milliards qui sont entassés au-dessus des 72 000 $. Il y a un petit pic, vous voyez, au fameux 60 000, aux 60 000. Pour le coup, on va voir si on a besoin d'aller le chercher, mais là, il va falloir une petite structure de retournement. Vous savez que le bas du range, il est vers les 61 300 $, et il peut y avoir des petites mèches comme on a connu par le passé. Les funding rates, malheureusement, ils sont revenus à l'équilibre, notamment du côté d'AMEA Binance. C'est là que je regarde le plus, et pour autant, le marché a quand même nettoie pas mal, parce que vous voyez les open interest, donc ça, c'est les ouvertures de position. On est à moins 2%, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui clôt leur position. Donc rien de, enfin c'est pas un marché qui est hyper leveragé, hein. On est à 61 milliards, on a connu des pics à plus de 300 milliards pour le coup. Donc ça c'est plutôt propre. Et vous voyez, c'est les contrats CME qui enregistrent le plus de volume, hein. On est à 30% des volumes du marché qui sont sur les contrats futurs, et Binance qui est à 22%. C'est ces petits indicateurs que je vais vous montrer régulièrement pour que vous le voyez. Le Crypto Fear and Greed, il est à 51 ce matin. Alors, en vrai, les vrais targets, je sais pas pourquoi il décode, mais on le voit juste ici, les vrais targets de recharge sur le Crypto Fear and Greed, en général, c'est quand on passe en dessous des 50 vers les 49 jusqu'à 40. Quand on est en bull run, c'est les meilleurs moments pour recharger. Alors, on y est presque, peut-être un dernier petit flush, mais vu qu'il y a un jour de latence, je pense qu'on l'aura demain. Et si on l'a demain, tout simplement, ça veut dire que c'est aujourd'hui que c'est le moment le plus intéressant. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Ce matin, il y a l'IA qui nous a partagé les petites news du jour. Pour le coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça parle d'ICP, ça parle de l'Union Européenne, ça parle de pas mal de petites choses, tout simplement. Et vous avez les liens du côté de BitGet, de BitGeeks, de Bitmart et de Mexe. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et il y a Rémi qui nous partage ses petits trades en ce moment, les gars. C'est une très très bonne journée. Vous avez aussi le Twitter. N'hésitez pas. Je partage des petites news aussi tous les jours. À demain. Ciao!